Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 955e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens sur Internet. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On fait un rajout, s'il vous plaît, dans le divers, point 8. 8.2. Entente de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt avec la Ville de Matagami, avec le ministère de la Sécurité publique. Au point 3, demande d'aide financière, Club de ski de fond de Matagami. Point 4, demande de contribution financière au Centre de récupération de bénévolat de Matagami, projet rénovation, réaménagement. Je vous donne un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès verbal de la 953e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Lyon, secondé par? Je seconde. Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 4, compte payé à payer. Compte payé par chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 415 598,98. Un fait saillant important. CML, entrepreneur général, le décompte numéro 10 pour la réfection de la rue de la Savane, qui est le décompte final, au montant de 231 315,48. Pour les comptes à payer, dépôt direct au 30 novembre, au montant de 135 354,25. Salaire avantages sociaux aux employés, au montant de 148 377,42. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 5, administration. Entente de principe cours de transportement de Matagami, Nemaska Lithium, autorisation et signataire. Attendu que la Ville de Matagami est propriétaire de la cour de transbordement et de ses équipements, lesquels permettent le transfert de chargement depuis le transport routier vers le transport ferroviaire et vice-versa. Attendu que l'utilisation de la cour de transportement constitue un élément central de la stratégie de la Ville de Matagami afin de se positionner comme un centre important de transit de la marchandise. Attendu que Nemaska Lithium Incorporé compte mettre en production une mine de lithium située sur le territoire d'Eyu-Ischi-Bay-James, dans le nord du Québec, issue du gisement Wabushi, et dont la production annuelle est estimée à 225 000 tonnes. Attendu que Nemaska Lithium souhaite utiliser la cour de transbordement de la Ville de Matagami pour l'expédition par voie ferroviaire de sa production de lithium. Attendu qu'à la conclusion d'une entente formelle et définitive requiert préalablement que les parties aient établi conjointement le principe directeur sur lequel elles s'entendent et qui les guideront pour la préparation de la dite entente. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente de principe avec Nemaska Lithium Incorporé visant à établir les principes directeurs qui guidera les parties dans la préparation d'une éventuelle entente, et ce, tel que soumis. Et que M. le maire René Dubé, ou en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami l'entente de principe à intervenir entre les deux parties. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'entente de principe avec Nemaska Lithium, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, règlement déterminant le taux de taxe pour l'exercice 2024. Avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2023, un règlement pour l'adoption des taux de taxe pour l'année 2024. Le règlement portera sur les taux de la taxe foncière générale, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, d'aqueduc, d'égout, d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets, et pour le service de collecte sélective. Il comprendra aussi les tarifs pour la location de terrain, des modalités de paiement des taxes et compensations, de même que les taux d'intérêt et de pénalité sur les arrérages de taxes, de compensation municipale ou de tout compte divers, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 3, projet de règlement numéro 390,
391-2023 déterminant les taux de taxe pour l'exercice financier 2024, c'est un dépôt. Au point 4, règlement abrogeant le règlement numéro 382-2022 portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la Cour de transbordement. Avis de motion va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2023, un règlement abrogeant le règlement numéro 382-2022 portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la Cour de transbordement. De façon générale, le règlement aura pour effet la suppression totale du règlement numéro 382-2022, lequel cessera d'être applicable dans l'avenir, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 5, projet de règlement numéro 392-2023, abrogeant le règlement numéro 382-2022, portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la Cour de transbordement, c'est un dépôt. Au point 6, service des travaux publics, poste journalier opérateur, permanence. Attendu que M. David Étier Lemieux occupe le poste de journalier opérateur depuis le 29 mai 2023. Attendu qu'à la conclusion de la période d'essai édictée à la Convention collective des salariés municipaux, M. Étier Lemieux a démontré qu'il possède les qualités adéquates aux fins du dit poste. Attendu que M. Denis Clich, directeur général, recommande la permanence de M. David Étier Lemieux. En conséquence, il est proposé d'accorder à M. David Étier Lemieux son statut d'employé permanent au poste de journalier opérateur au service des travaux publics de la Ville de Matagami, et ce, à compter du 15 décembre 2023, et que les autres conditions et avantages soient conformes à la Convention collective des salariés municipaux en vigueur à la Ville de Matagami. J'aurais besoin de proposeurs et secondaires pour le poste de journalier opérateur, s'il vous plaît, pour la permanence. La proposition. M. Réal Dubé, secondé par M. Martin Filion. Au point 7, service des travaux publics, poste de journalier opérateur, embauche. Attendu qu'un concours a été affiché dans le but de pourvoir le poste de journalier opérateur des services des travaux publics. Attendu qu'à la suite de la procédure d'entrevue, le directeur général, M. Denis Clich, a recommandé l'embauche de M. Brian Lévesque-Thibault au poste de journalier opérateur. En conséquence, il est proposé d'embaucher M. Brian Lévesque-Thibault au poste de journalier opérateur, et ce, à compter du 27 novembre 2023, selon les termes formulés dans l'offre faite le 14 novembre 2023, et que les conditions et avantages soient conformes à la Convention collective des salariés municipaux en vigueur à la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'embauche de M. Brian Lévesque-Thibault, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 8, service des loisirs, poste de directeur des loisirs d'émission. Attendu que le 20 novembre 2023, M. Étienne Gravel, directeur des loisirs, a remis sa démission. Attendu que celui-ci était en poste à la Ville de Matagami depuis le 5 novembre 2018. En conséquence, il est proposé d'accepter la démission de M. Étienne Gravel, directeur des loisirs, et ce, en date du 20 novembre 2023, et de remercier pour le travail accompli au cours des 5 années de service à la Ville de Matagami et d'autoriser le directeur général à signer tout document relatif. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour l'acceptation de la démission de M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 9, portefeuille des assurances de dommages, renouvellement du contrat année 2024 et autorisation. Entendu qu'en 2020, la Ville de Matagami a procédé par voie d'appel d'offres public afin d'attribuer son contrat d'assurance de dommages d'assurance générale pour l'exercice financier de l'année 2021, et ce, selon les dispositions de la loi des cités et villes. Attendu qu'à la suite de cet exercice, le contrat est octroyé à BFL Canada Risques et Assurances Incorporées. Attendu qu'en vertu de l'article 573.1.2 de la loi des cités et villes, toute municipalité peut reconduire un contrat d'assurance sans demande de soumission pour une période n'excédant pas 5 ans, incluant celle de l'adjudication initiale. Attendu que BFL Canada a transmis les conditions de renouvellement sur la base de garanties, limites et franchises acceptées en 2020, tout en tenant compte de la mise à jour des actifs effectués par la Ville. Attendu qu'à la proposition de renouvellement fait état d'une hausse globale de 8,3 %. Attendu que la dite proposition a été analysée par le consultant de la Ville de Matagami, la firme Consul Risque Incorporée, laquelle
recommande de l'accepter, considérant que le marché général de l'assurance est très difficile en matière de fournisseurs de programmes d'assurance pour les municipalités. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le renouvellement du portefeuille des assurances de dommages de la Ville de Matagami pour l'année 2024 aux conditions présentées par BFL Canada, Risques et Assurances Incorporées et détaillées dans le rapport d'analyse de la firme consultrice incorporée daté du 28 novembre 2023 et que M. le maire René Dubé et ou M. Daniel Clich, directeur général et greffier, ou en cas d'incapacité d'agir le maire suppléant et ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout document afférent à ce dossier. J'en besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par M. Réal Dubé. Au point 10, demande de contribution financière. Emploi et développement social Canada, programme d'emploi d'été Canada, année 2024, autorisation et signataire. Donc, attendu que le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministère d'Emploi et Développement social Canada, offre une contribution financière aux employeurs par l'entremise de son programme Emploi d'été Canada. Attendu que ce programme vise à fournir des services pour aider les jeunes à développer leurs compétences et à acquérir une expérience de travail rémunérée en vue de faciliter leur transition sur le marché du travail. Attendu que la Ville de Matagami, reconnaissant l'importance d'offrir aux jeunes une expérience de travail de qualité et la possibilité de développer leurs compétences, souhaite présenter une demande de contribution financière dans le cadre de ce programme. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour des postes de moniteur en chef des terrains de jeu, animateur des terrains de jeu et préposé aux espaces verts dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024 auprès d'Emploi et Développement social Canada. D'autoriser la contribution financière nécessaire de la Ville de Matagami pour assurer la portion de financement de l'organisme demandeur et d'autoriser Mme Julie Tremblay, directrice des finances et trésorerie, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami le formulaire de demande et toute entente à intervenir entre les deux parties. J'ai besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 11, services des loisirs, frais de retard de la bibliothèque municipale, abolition. Attendu que les frais de retard peuvent représenter une barrière économique qui entrave l'accès aux ressources et services offerts par la bibliothèque municipale, attendu que les montants collectés comme frais de retard constituent une source négligeable de revenus pour la Ville de Matagami, particulièrement compte tenu des ressources humaines nécessaires à la gestion des comptes impayés. Attendu que la gestion des frais de retard peut créer des éléments de conflit entre le personnel et les citoyens, nuisant à l'esprit de la communauté que la Ville souhaite promouvoir à travers sa bibliothèque. Attendu que l'abolition des frais de retard n'exonère en rien les abonnés de leur responsabilité de retourner les documents empruntés et que des avis de courtoisie continueront d'être envoyés pour rappeler leur échéance de prêt et exiger le retour des documents dans un délai imparti. Attendu qu'il y a lieu d'abolir les frais de retard afin de favoriser un accès à la lecture et de rendre la bibliothèque municipale encore plus accueillante et inclusive pour tous ses usagers. En conséquence, il est proposé d'abolir les frais de retard pour les abonnés de la bibliothèque municipale à compter du 1er janvier 2024, à l'exception des frais liés aux livres perdus ou endommagés, et d'autoriser le service des loisirs à adopter une directive détaillant les modalités visant à garantir le retour des documents empruntés. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les frais de retard à la bibliothèque municipale, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 12, service des loisirs, frais de piscine municipale pour abolition. Attendu que les frais d'abonnement et d'entrée quotidienne à la piscine municipale peuvent constituer des obstacles financiers pour certains citoyens, limitant ainsi l'accès à une activité physique et récréative essentielle. Attendu que les recettes générées par les frais de la piscine municipale représentent une source de revenus inférieure aux coûts associés à la gestion et à la perception de ces derniers pour la Ville. Attendu que la Ville souhaite maximiser l'utilisation de ses infrastructures municipales afin de faire profiter aux citoyens des avantages sociaux et de santé découlant de la promotion de l'activité physique. Attendu que l'abolition des frais d'abonnement et d'entrée quotidienne à la piscine municipale encouragera une plus grande participation communautaire et favorisera une vie saine et active. En conséquence,
Il est proposé d'abolir les frais d'abonnement et d'entrée quotidienne à la piscine municipale à compter du 1er janvier 2024, à l'exception des coûts liés aux différents cours offerts, et d'autoriser le service des loisirs à mettre en œuvre les ajustements nécessaires pour assurer une gestion efficace de l'accès sans frais à la piscine municipale, tout en préservant les coûts associés aux cours spécifiques. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 13, registre public des déclarations des élus année 2023, c'est un dépôt légal, conformément à l'article 6, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Au point 14, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal année 2024. Attendu que selon l'article 319 de la loi des cités et villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune d'elles. En conséquence, il est proposé que les séances ordinaires du Conseil de la Ville de Matagami pour l'année 2024 se tiennent à 19h30 le deuxième mardi de chaque mois, à l'exception de celle du mois de janvier qui sera tenue le troisième mardi du mois, à savoir le 16 janvier, le 13 février, le 12 mars, le 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. J'aurai besoin d'un proposeur secondeur pour le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 15, nomination des maires suppléants pour l'année 2024, adoption. Donc, il est proposé d'appuyer la liste des maires suppléants pour l'année 2024 qui vont se lire comme suit. Janvier, février, mars, M. Pierre-Luc Brousseau. Avril, mai, juin, M. Réal Dubé. Juillet, août, septembre, Mme Sonia Leblanc. Octobre, novembre, décembre, M. Martin Filion. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Merci. Au point 16, permis d'affaires de la ruée gourmande, c'est un dépôt pour information. Au point 6, correspondance générale, Club de ski de fond nordique, lettre du 28 novembre, lettre de remerciement quant au soutien financier accordé par la Ville de Matagami pour la réfection du chemin d'accès. On tient à souligner aussi le dynamisme du Club de ski de fond parce que c'est un projet d'un petit peu plus que 94 000 où est-ce qu'il y a eu différents partenaires, dont le gouvernement régional et USCBJM, Blé l'Emploi, la SADC, la Ville de Matagami naturellement et Newmont. Donc, merci aussi à tous les commanditaires et aux bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté. Au point 7, chef de service, rapport mensuel, service d'incendie de notre directeur, M. Claude Roy. M. Martin Fillon va nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. Oui, donc le 2 novembre, il y a eu un incendie de camion au kilomètre 164 de la route 109. Aucune intervention n'a été requise. Au chapitre des pratiques, il y a eu une pratique régulière le 13 novembre et puis une autre pratique régulière et visite de courtoisie au centre de santé Île-Dieu de Matagami le 20 novembre. Et pour ce qui concerne les rencontres et formations, notre chef de sécurité incendie a participé à une vidéoconférence le 8 novembre concernant le schéma de couverture de risque et le 21 novembre concernant l'installation de bornes sèches pour l'aéroport de Matagami. Merci beaucoup. Au point 2, rapport des services techniques, M. Pierre-Luc Brousseau va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis pour le mois de novembre, il y a eu un permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 8 000 $. Puis en travaux publics et hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial à déclarer. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur du service de développement économique, M. Daniel Clich, j'invite M. Réal Dubé à nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. Dossier traité, gestion technique et financière des travaux de la Cour de transbordement, négociations commerciales, toujours pour la Cour de transbordement, congrès de l'Association de l'exploration minière, préparation budgétaire 2024, lancement de la plateforme médiatique régionale, collaboration avec la Grande Alliance et reddition de compte projet Galilée. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur pour l'effet saillant de nos chefs de service, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 8, dans le divers, service des travaux publics, poste de journalier opérateur, la démission. Le 8 décembre 2023, M. Éric Pinard, journalier opérateur, a remis sa démission. Attendu que M. Pinard a spécifié que son dernier jour de travail serait le 2 janvier 2024. Celui-ci est en poste à la Ville de Matagami depuis le 22 novembre 2022. Donc, en conséquence, il est proposé
d'accepter la démission de M. Éric Pinard comme journalier opérateur à date du 2 janvier 2024, de le remercier pour le travail accompli au cours de son année de service à la Matagami et lui souhaiter le meilleur des chances dans ses projets. J'ai besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Puis bonne chance, M. Pinard, parce que vous allez avoir un très, très gros défi. Puis on est convaincu que vous allez être en mesure de relever ça haut la main. Vous allez vous joindre à l'équipe de Windfall. Donc, bonne chance. Puis vous êtes toujours chez vous, Matagami. Au point 2, attente de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt dans la ville de Matagami avec le ministère de la Sécurité publique. Dans le fond, c'est de juste démontrer au ministère notre intention d'aller de l'avant pour le processus. Qu'est-ce qu'il y en est exactement, des coûts reliés à ça, puis c'est un processus qui peut s'échelonner jusqu'en 2025. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je pourrais peut-être lire l'attendu qu'ils nous ont proposé. Attendu que la ville de Matagami souhaite mettre de l'avant les recommandations de l'analyse de risque de la municipalité pour les feux de forêt sur la Société de protection SOPFEU, attendu que le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre pour la prévention des sinistres, peut offrir un soutien financier pour des travaux de prévention et d'atténuation des risques sinistres, attendu que la ville de Matagami a présenté une demande de soutien financier dans le cadre de ce programme. Donc, il est proposé de recommander que la ville de Matagami présente un projet concernant la prévention des risques liés aux feux de forêt. La participation financière de la ville de Matagami est d'environ X $, dépendamment de l'étude qu'ils vont faire des dépenses admissibles, et d'autoriser le maire et la direction générale à signer les documents afférents. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Catherine Plouin. Au point 3, demande d'aide financière du club de ski de fond. Donc, il y a une demande financière de 500 $. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 4, demande de contribution financière au Centre de récupération de bénévolat de Matagami. C'est le projet de rénovation, un réaménagement. La demande est de 1 500 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Ce qui fait le tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier sincèrement l'ensemble de notre équipe municipale. Vous savez que 2023 était une année riche en émotions. Enfin, on est rendu à la fin de l'année, Dieu merci. Mais je tiens à remercier sincèrement toute notre équipe, mes partenaires aussi de la table du conseil pour l'excellent travail qu'on a fait ensemble. Et remercier aussi la population de le support qu'ils nous donne. Vous nous alimentez, vous nous questionnez, vous nous challengez. Ça, c'est important. Parce que notre intérêt est de défendre vos intérêts. Donc, merci beaucoup de nous susciter vos intérêts pour l'amélioration de notre ville. Il y a aussi, je tiens à préciser, l'excellent travail qui a été fait dans le cadre de préparation budgétaire. Parce qu'on a tendance à oublier parce qu'on prend ça pour acquis. Mais on est une ville située dans le nord du Québec à 1305 habitants. Où est-ce que dans nos infrastructures qu'on doit maintenir pour notre qualité de vie à nos citoyens, on a une piscine, on a un aréna, on a un plateau multisport, un terrain de golf. J'allais oublier, un plateau multisport, j'allais dire terrain de golf, terrain de balle. Puis on n'a pas une MRC pour partager les coûts. C'est strictement nous, les citoyens, avec le travail qu'on fait, l'acharnement qu'on a à aller chercher tous les programmes qui font en sorte qu'on est capable de maintenir. On travaille d'arrache-pied à notre avenir. Où est-ce qu'à cette heure, on va arrêter de voir le développement, mais on va participer au développement. Vous êtes en même de le constater avec la résolution qu'on vient de prendre, avec une entente encore avec une autre minière pour Nemaska Lithium. On va participer au développement à cette heure. On va arrêter d'observer ce qui se passe pour avoir une chance d'influencer notre avenir. Donc, l'important, c'est d'avoir une vision et d'y croire. Puis merci beaucoup à tout le monde qui embarque dans, des fois, cette folie-là, mais qui va donner des résultats tangibles pour la ville de Matagami et pour son avenir. Puis je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la ville de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé.